Bienvenue dans ce nouveau magazine sur Delta FM, un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Denis. Bonjour. Bonjour Karine et bonjour à tous les auditeurs. Alors, vous vous présentez sur la commune d'Éperlec pour succéder, on va dire, à Michel Guilbert, qui est le maire actuel et qui ne se représente pas. Il vous a désigné comme son successeur ou ça s'est fait avec tous les adjoints, tous les conseillers? Comment ça s'est passé? C'est Michel qui a fait la proposition à tout l'ensemble du conseil. Depuis déjà ce mandat-ci, on avait déjà parlé un peu de temps en temps qu'à la suite de son mandat, soit s'il continuait à la suite, s'il aurait repris le relais quand même 2014-2020, mais en cours il m'aurait peut-être laissé la place. Mais il a pris la décision juste là, au mois de novembre, de ne pas reprendre la succession de la mairie. Et il a fait la proposition à l'ensemble du conseil qui a approuvé au mois de décembre que c'était bien moi qui pouvais prendre la suite de Michel. Alors pour faire quoi? Pour rester dans la continuité de ce qui a déjà été lancé, de ce qui est déjà sur les rails? Il y a des choses qui vont continuer, tout à fait, parce que Michel avait déjà fait l'annonce de mise en place d'un nouveau groupe scolaire et que ce mandat-ci, ce sera notre plus gros sujet à mettre en place déjà du démarrage, le nouveau groupe scolaire pour regrouper nos 3 sites sur un seul site qui nous évitera un peu le transport et permettra d'avoir un meilleur accueil pour nos enfants sur le même site. Alors ça, ce serait la construction d'un bâtiment complètement neuf dans le centre du village? Voilà, tout à fait. Alors là, on en est à l'acquisition des terrains? Voilà, pour l'instant, on est sur le terrain, on y est, on a l'acquisition à voir avec le propriétaire. Donc ça va être notre premier cheval de bataille à négocier tout de suite au démarrage. Et à la suite, on pourra commencer à monter le projet pour cette construction d'école. Alors c'est aussi un projet de l'autre liste d'ailleurs à Éperlec, hein. Tout le monde a l'air d'avoir envie d'avoir ce nouveau groupe scolaire. Quels sont les avantages? C'est d'éviter les transports, des problèmes de sécurité, des frais aussi peut-être pour Voilà. transporter les élèves à la cantine, etc. Voilà, tout est lié. Il y a le problème de transport d'un côté, ensuite il y a le problème des activités, à fin du compte en ayant 3 sites sur 3 endroits différents, ce qui nous permet à chaque fois pour amener les enfants, s'ils veulent faire du sport, il faut les ramener à la salle de sport, il nous faut un transport supplémentaire. Que là, en ayant un site qui se trouve juste sur l'ensemble où il y a le terrain de football, la salle de sport juste en centre-ville, nous permettra déjà d'éviter ces transports-là. À la suite, avec la restauration qui est juste là aussi à côté, ou avoir dans notre projet, si on ne l'inclut pas sur l'école, mais ça sera à voir au démarrage du mandat et à voir avec toute l'équipe mise en place, comment on peut faire pour essayer de donner une nouvelle vie, une nouvelle école à l'ensemble des Perlec. Parce que c'est vrai qu'il y aurait des économies, notamment en transport. Par contre, ça coûterait évidemment beaucoup plus cher de construire complètement un nouveau groupe scolaire alors que les bâtiments actuels existent et peuvent continuer à fonctionner. Alors l'avantage de construire un nouveau site, ça nous permettra de récupérer des bâtiments pour toutes nos associations. On a quand même 35 associations à Éperlec qui se partagent la même salle, les mêmes locaux. On a une école de musique qui partage à un moment ses salles pour qui va servir pour la couture, servent pour la crèche, la garderie. Donc à un moment on se retrouve bloqué dans les locaux. C'est là l'avantage, c'est on va libérer de la place dans nos locaux qui sont encore en bon état pour donner à toutes nos associations. Et pour continuer à faire vivre aussi, parce que c'est vrai que les différents sites où il y a aujourd'hui quelques classes d'école, ben, ça fait vivre finalement les différents quartiers d'Éperlec. Oui, tout à fait. Vous Ça avez c'est quand raison. quand même entre guillemets un souci si tout est regroupé après dans le centre. Voilà, et c'est en permettant de donner comme chaque site une nouvelle activité, ça va permettre de faire vivre, comme on a fait avec l'ancienne école où on a fait la construction de la crèche. Là, ça a permis de refaire vivre ce site par le biais de la crèche qui a maintenant à peu près une quinzaine d'enfants qui sont chaque jour dans cette crèche. Ouais, elle tourne à plein régime, je crois Voilà. qu'il y a même peut-être un projet d'agrandir, enfin pas d'agrandir, mais d'augmenter le nombre de places. Oui, c'est un projet qui est lancé depuis le mois de décembre. D'accord. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Laurent Denis, qui est candidat tête de liste pour les municipales sur la commune d'Éperlec. Quels sont les autres projets? C'est plutôt de la gestion courante, entre guillemets, toujours peut-être au niveau de la sécurité. Je crois qu'il y a un programme sur l'éclairage, par exemple, sur la voirie.
Alors, il y a le programme de l'éclairage qui est mis en place. Là, il y a l'appel d'offres qui a été fait. Donc maintenant, on attend l'ouverture des enveloppes et l'étude du projet pour savoir quelle personne sera retenue. Ensuite, il y aura toujours l'assainissement, qui est le grand projet depuis maintenant ça va faire 6 ans et qui va continuer encore 5 ou 6 ans parce que Éperlec est fort étendu. Donc on va au fur et à mesure des dossiers. Donc là cette année ça sera la route de Moule qui va être attaquée en assainissement. Nous ensuite on va continuer l'assainissement par secteur, toujours en travaillant dans le sens que là on refera le circuit incendie, ensuite tout ce qui est l'eau potable. Donc tout ça, ça sera refait en même temps et à la suite, on refera les routes en état, comme Michel a fait pour l'instant sur chaque site, chaque endroit où il y a eu l'assainissement. Donc c'est plus, en effet, pas des gros projets, hormis le groupe scolaire, mais des choses qui sont importantes dans le quotidien des habitants finalement. Oui, tout à fait. Et puis il faut bien faire vivre notre station d'épuration qui est dans le plein centre de la commune et il faut qu'elle soit alimentée par tout le monde. Laurent Denis, on parlait tout à l'heure avec le groupe scolaire de la vie dans le village, qui est déjà dynamique avec les nombreuses associations, etc. Comment est-ce qu'on peut encore dynamiser la commune, notamment peut-être au niveau des commerces? C'est vrai que le centre de la commune est un peu vide à ce niveau-là. Oui, Est-ce que vous pouvez faire quelque chose si vous étiez élu maire, ou est-ce qu'un élu n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre dans ce domaine-là? On peut avoir des marges de manœuvre, mais il faut trouver les personnes qui puissent reprendre un commerce, leur donner les moyens de pouvoir acquérir un bâtiment, qui n'est pas toujours évident pour une personne qui veut justement s'installer. Acheter un bâtiment, c'est pas possible. Donc il faut qu'on essaye de trouver les moyens d'aider cette personne à se mettre en place tout doucement, qu'elle acquiert à la suite le bâtiment, mais qu'elle puisse déjà démarrer son commerce pour voir si son entreprise peut fonctionner et donner un élan de ce côté-là. Avec des animations aussi. Là par exemple, je crois qu'il y a pour la première fois un carnaval qui va être organisé dans quelques semaines. C'est important aussi ça pour faire vivre le commerce local? Tout à fait. Et ça, il y a différentes personnes qui s'impliquent. On a l'avantage, c'est qu'à Éperlec, déjà les 35 associations s'appliquent tous les week-ends à faire des animations. Là, on vient d'avoir un tournoi de football pendant une semaine qui a rapporté beaucoup de monde et beaucoup de clubs de l'extérieur. Mais chaque association, déjà, amène beaucoup d'activités dans notre commune. Nous, on peut venir en doublon pour les aider et même aussi rapporter d'autres choses au fil des années du mandat. Pour tous les publics, on a l'impression qu'il y a peut-être des associations très dynamiques, plus pour les anciens par exemple, à Éperlec, et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont faites pour les familles, pour les jeunes ménages. Oh, je dirais pas ça. Je pense on touche à peu près tout l'ensemble des personnes. Bon, il y a des choses à revoir, point de vue l'accueil des jeunes. Mais là, c'est là où on essaye de mettre en place avec le centre aéré. À partir d'aujourd'hui, c'est tous les après-midi. On accueille des jeunes enfants avec des animateurs qu'on va remettre en place cet été. On essaye de trouver maintenant un compromis pour le prochain mandat, d'accueillir les ados qui, eux, recherchent aussi quelque chose qu'ils ne trouvent pas pour l'instant sur Éperlec. Et peut-être pour attirer des personnes d'autres communes, comme par exemple l'été, voilà, il y a des festivités beaucoup sur la commune voisine de Watt. À Éperlec, il n'y a pas forcément de gros rassemblements qui pourraient attirer des personnes de toute l'agglomération. Non, c'est vrai que de ce côté-là, on n'a pas cette activité à ramener une grosse activité. Bon, la plus grosse activité, c'est notre 13 juillet. Où là on apporte une manifestation que là on peut continuer à développer et avec toujours en finale un feu d'artifice, mais où là on peut améliorer et accueillir un peu plus de personnes sur différents thèmes. Nous sommes toujours sur Delta FM dans notre émission politique Un quart d'heure avec un candidat, où nous recevons aujourd'hui Laurent Denis, candidat sur la commune d'Éperlec. On le disait tout à l'heure, Éperlec c'est une commune très étendue, c'est compliqué à gérer au quotidien? C'est pas évident. Mais bon, c'est l'avantage de la commune, on sait qu'elle est très étendue, elle est très large, on a une très belle forêt,
Chaque coin est différent, chaque coin a sa personnalité et on va essayer d'apporter les moyens pour leur donner un bon cadre de vie pour les prochaines années. Dominique Dupilet, qui est le président du département du Pas-de-Calais, qui était là à l'inauguration de la nouvelle mairie, disait il y a quelques années, on n'était pas d'Éperlec, on était du Ganspet, on était de Bleu-Maison, on était de tous les différents quartiers, les différents lieux-dits. Aujourd'hui, il y a vraiment on a fédéré tout le monde se sent éperlécois, on arrive à faire des choses qui concernent tout le monde. On essaye de faire, mais chacun reste quand même dans son quartier. Tout le monde on a nos anciens, chacun a son. Il y a le Ganspet, il y a la Melmotte, il y a Elbrook, tout le monde aime bien son petit coin, son lieu où il vit le plus près. Donc tout le monde, et c'est grâce à ça que sur ma liste, j'ai essayé de trouver des personnes dans chaque secteur pour apporter le plus grand contact possible entre les Éperlécois et les élus. C'est important, c'est là où on doit travailler, d'être beaucoup en communication ensemble. Laurent Denis, il y a aussi pas mal de services sur la commune d'Éperlec. Est-ce que vous avez aussi l'ambition de développer encore des choses? Je crois qu'il y a une maison médicale qui doit ouvrir du côté du rond-point. Oui, de la zone du Muguet. Donc là, c'est un projet par une association qui est menée par Catherine Rebena, notre docteur, avec d'autres professionnels, où ils sont prêts à mettre en place une maison médicalisée. Mais là, ce projet est porté avec l'aide de la CASO et l'agence d'urbanisme, qui nous aident à mettre en place ce beau projet, parce qu'il est très important dans notre milieu rural d'avoir une structure comme celle-là, qui peut apporter beaucoup de choses à notre commune et aux environs aussi des communes. Vous parliez de la zone du Muguet et de projets de la CASO. Il y a aussi l'implantation d'un crématorium dont on a parlé récemment. Est-ce que vous avez été concerté là-dessus? Est-ce que la commune a donné son accord? Finalement, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Non, on n'en a pas entendu beaucoup parler. Bon, on en a parlé, nous, en réunion de conseil. Bon, l'ensemble du conseil était favorable à cette structure qui vient de s'implanter. En plus, moi, je trouve qu'à Éperlec, en plus, dans l'endroit où elle va s'installer, c'est dans le bas de la zone. C'est un endroit qui est fort agréable et que pour les personnes n'est pas trop vu de la route, parce que un bâtiment comme celui-ci qui viendrait s'installer pourra bien s'épouser dans le contexte de la zone du Muguet. Parce que c'est pas forcément très joli comme bâtiment. Non, si, ça peut être très joli, mais on est toujours... c'est un endroit où des personnes n'aiment pas voir. Donc là, c'est un bâtiment qui sera moins vu de tout le public. Voilà. Et qui sera accessible notamment pour des personnes qui viendraient d'autres agglomérations où il n'y a pas forcément... Bah oui, c'est l'avantage. Ça évitera à certaines familles, déjà dans le deuil, ça coûte déjà assez cher. Et ça permettra d'avoir beaucoup moins de transport et que les personnes puissent avoir une structure dans leur coin. Et c'est le mieux pour notre agglomération de Saint-Omer. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont déjà à l'étude avec la CASO? Non, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Donc c'est surtout le crématorium avec la CASO et pour vous au niveau communal, le groupe scolaire. Le groupe scolaire et la maison de la santé qui sera le dernier point qui viendra à la suite, ce sera le biguinage, une maison pour nos anciens, où là, ma collègue Cécile Hollande, première adjointe, avec Didier Vandal, ont déjà mis en place des questionnaires où on attend le résultat du questionnaire qui a été déposé auprès des personnes âgées au moment du colis de Noël. Donc là, on attend le retour et elle est en train de faire le bilan sur cette structure, voir si l'implantation est importante et l'endroit et les besoins de certaines familles. Et ce serait où alors? On a déjà une idée? Normalement, ça devrait être à côté de l'école. Donc dans le centre également. Voilà, dans le centre. Bah oui, c'est quand même préférable de faire une maison qui soit au plus près du centre, et ce qui nous permettra soit après d'aider nos commerces à dire ben voilà, il y a ça en plus sur le secteur, et voilà, maintenant à nous de cheminer pour amener ces personnes du centre jusqu'à la maison ou à l'inverse. Tout est lié donc. Voilà, oui. Merci beaucoup Laurent Denis d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Delta FM. Eh bien, merci beaucoup.